Pourquoi tu regardes comme ça? C'est ça que tu regardes, frérot. Je vais te la présenter du coup. A45S 2024, 421 chevaux dans un jaune poussin très très joli avec le petit pare-brise caméléon. Elle est toute option, pack LED, Burmeister, la totale. Bref, je vais te la présenter. Kiff, l'essai, c'est parti. Je demande délicat, coco. Je demande délicat, coco. Chanel, de Paname à Dakar, je suis trop décalé. Elle veut liquide, je suis dans le honnête. Me demande de l'aimer, mais je suis... Du coup, on se retrouve sur l'extérieur de la 45S. Regarde comment elle est super belle avec du coup ce jaune un petit peu poussin. Je sais même pas la couleur exacte. Vous connaissez votre gars ici, c'est pas du tout technique. Moi, je suis loueur de voiture à la base. Je suis pas présentateur, mais pourquoi pas. On me demande souvent de faire des présentations de ma flotte. Du coup, on est sur un petit jaune poussin avec des éléments en chrome au niveau des poignées. On a teinté les vitres avant, arrière, au-dessus, derrière. Et viens voir à l'avant comment c'est ultra stylé ce qu'on a mis. Et ça, c'est homologué. On a mis un petit effet du coup caméléon. Je sais pas si ça rend bien en caméra, mais en tout cas, c'est un petit effet qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est plutôt joli. Au niveau de la voiture, là comme tu vois, on retrouve du coup les petits badges Turbo 4matic Plus parce que du coup on se retrouve sur un modèle 4 roues motrices. Tu as plusieurs modes de conduite sur la voiture, du coup tu retrouves le confort, le mode Sport Plus et le mode Race comme tu retrouves pas sur une A35 par exemple où ça s'arrête au mode Sport Plus. Là du coup celle-ci elle est dotée des nouvelles jantes de la facelift. On est du coup sur du D145/35 en 19 pouces, tu vois, c'est plutôt joli avec des étriers qui ressortent en rouge. Ça refait un petit peu sortir les éléments de la voiture. Là, du coup, ils ont refait les nouveaux feux. Comme tu peux voir, c'est des nouvelles signatures de LED. C'est ça qu'on appelle ça, hein? Bref, je te disais, là, il y a des nouvelles signatures de LED qui sont plutôt jolies, c'est bien travaillé. Là, tu vas retrouver les 4 sorties en noir, le nouveau diffuseur qui est super joli. Et celle-ci, tu vois, elle est dotée du pack aéro. Le pack aéro, ça comprend quoi? Ça comprend l'aileron, ça comprend le diffuseur du bas, ça comprend... Ça comprend les diffuseurs sur les jupes que tu vois ici avec les petits rajouts. Bref, ça embellit vachement la voiture. Que te dire de plus que c'est une A45S qui est jolie. Ah oui, et les phares. Et du coup, comme tu peux voir aussi au niveau des phares avant, tu as une nouvelle signature ici, contrairement à l'ancienne qui partait d'ici et qui redescendait par ici. Maintenant que je t'ai présenté l'extérieur, on va passer à l'essai routier de la voiture. Poto! Maintenant, on se retrouve du coup sur l'habitacle extérieur de la voiture. Le truc qui est plutôt cool et intéressant, comme tu peux retrouver, c'est au niveau du volant. Les nouveaux volants Mercedes qui sont super jolis. Et le petit point particulier des AMG, c'est que tu vas retrouver du coup ces petits boutons ici où tu peux changer les différents modes de conduite en sport, en sport plus, en race, comme tu l'as compris, ou tout simplement te remettre en mode confort. Et le dernier des modes, c'est le mode individuel. Ce mode individuel, tu peux régler ce que tu veux entre mettre peut-être le volant en race, la suspension confort ou le moteur en confort, un peu plus de bruit, etc. etc. C'est une voiture qui est plutôt sympathique à conduire. Je t'avoue que la consommation, elle est ce qu'elle est. Hein. De toute façon, si tu conduis une voiture de sport comme celle-ci, va falloir assumer et passer à la pompe assez régulièrement. Dis-toi qu'avec un plein, tu peux compter à peu près 500 km d'autonomie, si je dis pas de bêtises. Même un peu moins, plus 400 quelque chose, avec un plein qui coûte en général entre 70 et 80 € en fonction de l'inflation de l'essence. Il n'y a pas que la voiture qui est chère. Du coup, en fonction de l'inflation de l'essence, il n'y a pas que la voiture qui est chère. Sache que ça, c'est une voiture que tu peux retrouver en général à peu près à, je pense, 80 000 € neuf dans des pays étrangers. Si tu passes par la Pologne, l'Allemagne, la Suisse, etc., tu as cette possibilité notamment d'acheter une voiture. Par contre, en France, il va falloir t'acquitter du malus, il me semble, qui coûte pas entre 35 000 et 60 000 €. C'est quand même un jouet qui est assez cher, qui dépasse les 100 000 €. Mais si tu kiffes Mercedes et que tu kiffes les petites voitures, tu verras vraiment une voiture qui est assez sympathique à conduire et qui a forcément du répondant. Je me retrouve avec l'option intégrale sur cette voiture. Elle a des baquets qui, comme tu peux le voir derrière moi, sont plutôt jolis. C'est pas inconfortable comme tu peux retrouver, tu sais, les baquets sur la M3, les nouvelles M3 et les nouvelles M4. Ces baquets là sont ultra confortables pour de la longue route. Ceux-là, ils sont pas trop dégueulasses. Après, effectivement, si tu optes pour les sièges confort et que c'est vraiment ton daily, pourquoi pas, faudra troquer du coup le confort pour le design. Celle-ci, comme tu peux voir, elle est toute option. Elle est équipée du coup du pack LED intégrale qui est super jolie, où tu peux changer, comme tu peux le voir sur le tableau de bord. Elle a également le Burmeister. On le voit pas, contrairement à d'autres Burmeister où vous savez cette option de le mettre en aluminium où ça fait un truc gris brillant. Là-dessus, c'est du Burmeister noir, mais vous retrouvez bien évidemment l'inscription qui est ici
et le son, il est plutôt sympathique. Bref, vous avez vu, ça se conduit plutôt cool. On va faire peut-être une petite accélération là d'ici à quelques secondes. Sachez que je vous fais des essais automobiles comme celui-ci. C'est grâce à mon agence de location 5 Star Rental. On se situe à Marbella. Donc si vous voulez louer même cette voiture que je suis en train de présenter, je vous mets l'Instagram juste en dessous. Ça s'appelle 5 Star Rental. Il va s'afficher à l'écran. Celle-ci, elle est disponible à la location en Espagne. Donc si tu veux te faire kiffer, tu me contactes. Tout simplement, tu dis que tu viens de Chris ou de la vidéo YouTube de Chris. Et du coup, je te répondrai certainement moi-même. Bref, j'attends ton message. Donc là, on va faire la petite accélération. Regardez-moi ça, je vais mettre le mode race directement. Écoutez le bruit que ça fait à l'intérieur. Je pense qu'ils ont mis des genres d'enceintes. J'en sais rien, mais écoutez ça. C'est dingue! C'est dingue! Ah les gars, un kiff. Vous entendez les petits retours, on ne les entendra pas je pense là comme ça à l'intérieur. Mais ça fait des légers retours. Le truc qui est dommage, bon, je vais vous avouer que de l'intérieur, on dirait que ça fait un bruit de fou, mais c'est pour ça que je dis des haut-parleurs, parce que de l'extérieur, c'est pas une voiture qui fera énormément de bruit. De toute façon, vous verrez des plans d'accélération de la bagnole. Pensez à vous abonner, dites-nous quel genre de véhicule vous voulez qu'on essaye. On a plusieurs voitures, comme la Porsche 718 qui est dehors. C'est un cabriolet qui est plutôt cool, qui est aussi en location. Si vous voulez des essais en tout genre, pensez à commenter. Moi, je vous dis à bientôt. C'était votre gars Chris. Ciao, ciao.